Bonjour les amis, c'est Denis. Donc voilà, la première vidéo de la Viper. Donc ça fait un petit moment, je pense que vous l'attendez tous. Donc moi aussi j'ai hâte d'enfin la commencer. Donc dans cette première vidéo, ce que nous allons faire. Donc j'ai décidé de ne pas vraiment suivre la notice pour commencer. Donc ce que je vais d'abord débuter, donc c'est par la carrosserie. Donc j'ai un petit peu travaillé hors caméra, mais pas beaucoup. Donc ce que j'ai déjà fait, j'ai supprimé donc les lignes de moulage. Donc j'ai tracé donc avec un marqueur les lignes de moulage, donc que je voyais sur ces grappes blanches. Donc ça c'est un petit point négatif, mais bon, c'est pas très grave. Donc je les ai supprimés. Ensuite ce que j'ai fait, donc j'ai rescribé donc j'ai regravé les lignes de structure, donc les joints des portes, tous les joints, donc pour les rehausser. Et en faisant ça, je me suis coupé le doigt. Magnifique. Première fois que je grave sur une voiture, il faut déjà que je me coupe. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc, ce que nous allons faire, donc avant de passer au primaire, donc on va prendre en fait toutes les pièces de la carrosserie et on va les faire un montage à blanc. Donc pour qu'on ait en fait tout le primaire uniforme sur toute la carrosserie. Donc voilà. Donc on va attaquer ça tout de suite. Donc soyez indulgents, c'est la première voiture que je fais en maquette. Donc je suis pas très expérimenté à ce niveau-là. Ouais, bon, je devrais plutôt bien m'en sortir, enfin je pense. Puis je suis bien entouré avec mes amis Thierry, Guillaume et Fabio. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ils m'ont dit que si jamais j'avais un problème, que je les contacte et ils m'aideront sans problème. Donc merci à Thierry et merci à Fabio au passage. Je leur fais un petit coucou. Ça tombe pas pile poil. Bon là c'est pas très grave, c'est juste pour faire un montage à blanc pour la mise au primaire. Donc on va essayer quand même que ça tienne quand même un minimum. Encore couper deux petits morceaux. Cette bande cache là, qui est pas très chère là de chez Action, j'aime bien pour tous ces travaux de ce genre là. On peut utiliser de la bande cache Tamiya qui coûte
désolé les amis, on a été coupé. Mon GSM n'avait pas trop envie. Donc j'étais en train de dire que pas besoin de prendre de la bande cache qui coûte très très cher pour ce type d'utilisation. Vous savez quoi les amis, je pense qu'on va quand même coller, parce que sinon je m'en sortirai pas. Donc on va prendre de la grosse colle. On va quand même prendre celle-là, parce que c'est vraiment en plein dans les joints. Mieux de passer par en dessous. Donc ça va finalement, ça s'ajuste bien. Sans trop de difficultés. On va essayer de ne pas mettre trop de pression. Sur le plastique. Ça, on va le laisser comme ça par contre. Alors, je vais juste regarder s'il y a d'autres pièces au niveau de la carrosserie. Mais je ne pense pas. Donc ça, c'est celle qu'on vient de mettre. Pare-choc arrière. Le capot, ouais. Alors, le capot. Le capot, il est ici.
ça, on ne va pas le coller. Voilà. Ça par contre, il s'ajuste vraiment bien. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vais préparer tout ce qu'il faut pour peindre au primaire. Et on se retrouve après. Donc par contre, ce que je voulais vous expliquer, donc je n'ai su avoir que du primaire blanc. Parce qu'il y a le gris impossible d'en trouver nulle part. Alors donc j'ai fait quelques tests. Donc j'ai voulu mélanger donc ce primaire avec de la Vallejo modèle R noir. Donc ça va pas du tout. Donc ça fait une espèce de grosse bouillasse très épaisse là en le mélangeant. Par contre, j'ai pris de la Tamiya, donc de la Tamiya noire, donc en mat exactement. Et là, ça fonctionne. Donc j'avais vraiment un gris de la même texture que le primaire, donc là aucun problème. Donc on va faire comme ça. Donc comme ça j'aurai vraiment un gris et je verrai donc je verrai vraiment quand je peins sur le blanc quelles zones sont peintes ou pas. Donc voilà. Écoutez les amis, donc on se retrouve pour le primaire dès que tout est prêt. À tout à l'heure. Donc toutes les pièces sont préparées donc à être apprêtées. Donc comme je vous l'avais dit, en fait, comme je n'avais pas de primaire gris et comme j'avais fait le test de le mélanger avec du noir, ben, je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc le pot là c'est un Mr. Hobby que j'ai qui est vide, que j'ai réemployé rien que pour ça. Et voilà, on a imprimé gris. Prendre une pipette. Donc je vais quand même l'utiliser sur une pièce d'essai quand même histoire que je n'ai quand même pas de blague sur la pièce. Voilà. Et on va directement y aller. J'allume mon compresseur, j'allume la cabine. Tant que mon compresseur soit gonflé.
Et on va tester là directement. Voilà, le test est concluant pour moi, ça fonctionne super bien. Donc voilà un petit truc, un petit truc que j'ai testé et que je voulais vous en faire part. Voilà. Bon ben voilà les amis, donc on va commencer à traiter donc les pièces. Donc ça c'est le capot. On y va.
les amis, je vais continuer hors caméra et je vous rejoins dès que le primaire est passé. À tout à l'heure. Écoutez les amis, donc voilà, j'ai passé le primaire sur toutes les pièces et la carrosserie. Donc, vous voyez, donc aucune réaction par rapport au fait que je l'ai mélangé avec du noir de chez Tamiya. Donc ça, je suis relativement bien content parce que franchement, travailler sur du blanc et mettre une peinture blanche, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, truc à retenir. Donc si vous cherchez donc du primaire gris et que vous n'en trouvez pas, ben, vous savez que vous pouvez utiliser ce plan B pour vous dépatouiller un peu. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, tout le primaire est passé. Donc là je vais attendre 24 heures avant de faire des petites retouches parce qu'il y a certains endroits, j'ai vu qu'il y avait des endroits qu'il fallait enlever. Donc certains ébavurages qui ont été que j'ai mal fait. Et alors au niveau de, si je me souviens bien, je pense que c'était sur un bas de caisse. Non, c'est sur la carrosserie directement. Voilà, c'est ici. Donc, vous voyez, là, il y a une grosse ligne de moulage juste là. Donc ça, j'enlèverai ça. Ici, il y a quelques résidus de plastique que j'enlèverai. Mais sinon, à part ça, je n'ai pas vraiment remarqué de grosses lignes de moulage sur ce modèle. On a encore une ligne de moulage ici. Donc ça, j'enlèverai ça. Il n'y a pas de souci. Et on fera ça, je sais pas si on fera ça ensemble, parce que bon, retirer des lignes de moulage, poncer, c'est pas super passionnant. Donc voilà les amis, donc couche de primaire donc est passée sur toutes les pièces de la carrosserie. Voilà. Donc à mon avis, la prochaine vidéo, ça concernera peut-être des pièces moteurs ou je ne sais pas, ou alors on continuera directement sur la peinture de la carrosserie. Je sais pas, je vais réfléchir. Enfin voilà. Donc ben, ça en est terminé pour cette vidéo. Voilà, je suis bien content de finalement, j'arrive quand même à me dépatouiller malgré que c'est le début. Mais franchement, là pour l'instant ça me plaît, donc voilà. Bon, à plus les amis, à très bientôt.